Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance du 16 au 22 juin. Tout d'abord, merci pour vos abonnements, car vous le savez, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Et grâce à vos abonnements, j'ai beaucoup plus de visibilité et ça permet à énormément de personnes de me rencontrer. Et je vous remercie à tous, car grâce à vous, ça m'aide aussi. Je vous donne du gratuit et vous me rendez tellement d'amour et d'attention. Et puis vos messages. Alors vos messages, je les lis tous. Je mets un point d'honneur à écrire un petit mot, un petit smiley à tout le monde pour vous dire que je vous ai lu. Je suis un petit peu en retard, j'admets, parce que je fais beaucoup de choses en même temps, parce que je suis une passionnée. Ça se voit pas? Non. Et donc, pour vous, mes amis Bélier, je suis bien contente parce que cette semaine, on parle d'harmonie, c'est-à-dire que cette semaine, vous allez trouver un équilibre. Nous avons tous été, les 12 signes, en tout cas la plupart, bloqués depuis quelques semaines, quelques mois, voire extrêmement longtemps. Et cette semaine, pour vous, on voit vraiment que depuis quelques temps déjà, mais là, surtout cette semaine, vous allez trouver un équilibre. Vous allez remonter énergétiquement. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous allez trouver un équilibre déjà en amitié, pour certains en amour. Vous allez avoir une visibilité beaucoup plus sympathique en amitié et en amour pour ceux qui sont sur ce chemin-là. Bien entendu, il est vrai que mes guidances sont plutôt axées sur les personnes qui veulent bien travailler sur eux, même si vous ne demandez pas d'aide à des thérapeutes, et vous savez que moi je prône ça, demander de l'aide. Mais même si vous ne demandez pas d'aide extérieure pour comprendre les situations, pour comprendre où sont les blocages, si vous vous posez des questions, si vous allez sur YouTube, pour pas le citer, mais en tout cas sur les réseaux ou par le biais de lecture de livres aussi, pour la compréhension. Parce que, pour moi, quand on comprend notre mode de fonctionnement, quand on comprend où sont nos blocages, nos croyances limitantes, ça nous aide vraiment à tourner la roue et à évoluer. Bon, après le souci, c'est que sans outils ou sans compréhension complète, c'est compliqué d'aller régler ça en profondeur. Et quand on le règle pas en profondeur, parfois ça revient. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce que quand ça répète, c'est que l'apprentissage n'est pas complètement acquis. C'est comme à l'école. Vous le savez, chaque année, à chaque niveau scolaire, depuis les tout petits, même à la maternelle maintenant, puisque j'ai un petit-fils, bon, il est plus qu'à la maternelle, il a 8 ans, mais même à la maternelle, on met des niveaux acquis, non acquis, en cours d'apprentissage. Et voilà, nous les adultes, c'est pareil, on est juste des grands enfants, hein, et qu'on le reste. Un peu de gaieté, ça fait pas de mal. En tout cas, pour vous, on voit que vous allez plus trouver un équilibre, vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie. L'été arrive, c'est vrai qu'avec le soleil, avec cette belle lumière de l'été, on est mieux dans sa peau. C'est vrai, il faut l'admettre, c'est mieux que l'hiver, mais bon. Que voulez-vous? On n'est jamais content, c'est français. Mais on voit que là, vous avez une vue beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, vous avez votre vue, elle est moins bloquée là tout de suite, là, aujourd'hui, ici, maintenant. On voit que déjà, vous vous projetez un petit peu plus loin dans le futur. Cette vision vient beaucoup de votre intuition. C'est-à-dire que vous avez probablement beaucoup évolué sur vous, beaucoup de travail personnel, psychologique, émotionnel, peut-être même avec votre petit enfant intérieur. Je travaille beaucoup là-dessus, en privé, enfin en privé, en coaching, bien entendu, en guidance. Et on voit que là, vous avez vraiment ce sentiment d'être connecté vraiment à vous-même et de vous projeter vers de la nouveauté. Parce qu'on me dit que si vous n'avez pas déjà un projet au futur, alors il faut vivre dans le ici maintenant, mais bien entendu, il faut se projeter dans le futur avec un projet éventuel, dire je vais acheter une maison plus grande, ou je vais acheter tout court, ou je vais changer de métier, ou je prépare les études de mes enfants, ou. Chacun adapte. Et là, on voit que cette semaine, vous avez tellement évolué que ça y est, vous allez dire je sais que émotionnellement, je peux me projeter dans le futur. Et on voit que si vous n'avez pas déjà donné naissance à un projet, en tout cas cette semaine, ça va commencer à venir. Parce que la carte de la naissance du nouveau projet était à l'envers. Donc, ça ne veut pas dire que c'est non. Ça veut dire que ça y est, vous allez pouvoir vous projeter. Au cas où vous étiez bloqué, on voit que ça se débloque énergétiquement, psychologiquement.
émotionnellement donc forcément. Et on me dit que pour ceux qui n'ont pas un projet futur, on voit que vous savez très bien que c'est une renaissance pour vous et que à partir de cette semaine, wow, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Voyez, ça peut être plutôt personnel, émotionnel, interne avec le bois. Vous écoutez vraiment cette semaine votre petite voix intérieure. La petite voix intérieure, ça peut être votre intuition, mais ça peut être aussi le petit enfant intérieur qui guérit, qui va mieux, qui évolue, qui souffre moins. Et on voit que vous êtes vraiment beaucoup plus en paix cette semaine. Et croyez-moi, c'est déjà énorme, 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 parce qu'on ne se rend pas compte comme le quotidien, la vie de couple, la vie de travail, la vie avec nos enfants ou nos relations humaines, quelles qu'elles soient en amitié et en amour, puisque pour vous on parle et de l'amitié et de l'amour, hein, elle peut être parfois compliquée, car l'interaction avec les personnes autour de nous va réveiller des blessures de notre passé, des blessures de notre enfance ou de notre histoire familiale. Et là, on voit que cette semaine, vous êtes beaucoup plus en paix. Pourquoi? Parce que vous allez être dans la communication. Je le dis beaucoup, vous avez vu, je suis quelqu'un qui est très, 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 très dans la communication, parce que la communication a le pouvoir de détruire ou de soigner, de reconstruire. Par la communication, on peut tout faire. On peut déplacer des montagnes. En s'y mettant à tous, on peut tout faire. La communication, on va vous dire, osez parler. Appelez Josette, elle va vous aider. Franchement, osez parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez le bonheur. Vous risquez de libérer des blocages, des blessures. Osez libérer cette parole. Cette relation d'échange avec l'autre, que ce soit en amitié, en amour, ou juste pour libérer vos blessures du passé, vont vous aider dans cette évolution pour sortir des difficultés. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. La communication va grandement vous aider parce que la voix est libératrice. Et oui, des fois, vous allez raconter une situation bien précise à quelqu'un, mais cette personne n'a pas une écoute bienveillante et n'a pas vraiment... Elle vous écoute, mais elle ne vous entend pas. Voyez le lapsus, là, la différence. Quand vous répétez cette même histoire à quelqu'un qui a une écoute bienveillante, qui répond, qui écoute, qui entend ce que vous essayez de dire même à travers les mots, et vous sentez entendu, vous sentez écouté, vous vous sentez compris et comprise, ça change tout dans votre vie. Si en plus de ça, la personne vous donne des outils ou vous pose les bonnes questions pour que vous compreniez ce qui s'est joué et comment on peut percevoir la situation sous un autre angle, ça change tout. Ça change tout. Croyez-moi, osez parler. Trouvez la bonne personne qui vous convient. Vous voulez m'appeler avec grand plaisir, mais vous avez bien sûr, c'est normal que vous appeliez quelqu'un d'autre. Mais juste, je vous demande, et voyez, je vous le fais gratuitement, demandez à être entendu. Prenez un rendez-vous. Alors, par contre, on ne peut pas demander à quelqu'un de vous entendre, de vous écouter et de vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est joué, comment, et percevoir la chose sous un autre angle. Et surtout, que cette blessure soit un apprentissage et non plus une douleur, parce que c'est ça, ça change tout. Ça change tout. N'hésitez pas. Mais il faut que ça vienne de vous. Hein. Si vous n'avez pas envie de vouloir changer la situation, changer votre énergie et changer la blessure, la transformer en apprentissage et non plus en souffrance, si ça ne vient pas de vous, ça ne sert à rien. Ne dépensez pas d'argent, ça ne sert à rien. D'accord ? Parce qu'on dit que quand vous allez oser parler par rapport à vos difficultés, blocages, blessures, croyances ou souffrances actuelles au travail, dans le couple, en famille ou autre, ou interaction avec les personnes, on dit qu'après, beaucoup de choses vont changer et on dit aussi que cet enseignement
vous allez le laisser infuser et ça va donner naissance à un autre mode de fonctionnement, à une autre vie pour vous. Pour vous. À la coupe avec un autre jeu, parce que je passe beaucoup de temps à essayer de vous expliquer, mais moi je suis passionnée, voilà, passionnée, voilà. On voit que vous allez vraiment être aligné. Alors, en osant verbaliser dans la communication avec quelqu'un, vous allez pouvoir libérer ces blessures parce que les percevoir en apprentissage et non plus en souffrance. Et du coup, vous allez être beaucoup plus aligné avec vous et ça va ouvrir la porte à l'abondance. L'abondance, ce n'est pas les pépettes, ce n'est pas le fric, ce n'est pas le flouze. L'abondance, c'est tout. C'est l'amour, c'est le bien-être personnel, c'est l'amour des autres envers vous. C'est aller au travail avec le sourire, même si c'est pas marrant, voilà. C'est recevoir des beaux mots, recevoir de beaux cadeaux, recevoir de l'attention des personnes. L'abondance, c'est dans tous les domaines. C'est être heureux de regarder un enfant sourire ou faire des bêtises sur la terrasse ou le balcon. C'est être heureux de regarder un oiseau se poser sur le balcon. L'abondance, c'est avoir le plaisir des petits instants de la vie. C'est ça l'abondance. Et après, s'il y a un peu de pépette, on va pas cracher dessus. Alors, on me dit que en amitié, avec les personnes que vous fréquentez autour de vous, ça peut être des amis, des cousins, hein, ces amis. Des fois, on a des cousins qu'on fréquente comme des amis. Mais ces personnes, ces amitiés, vous aviez beaucoup de stress. On voit que cette semaine, vous sortez de là. Les personnes qui vous apportaient du stress, des ralentissements, du blocage, qui coupaient votre énergie, qui vous sabotaient, qui pompaient votre énergie, vous écartez de tout ça, ça peut se faire naturellement. On voit que vous avez beaucoup plus une vision beaucoup plus longue pour ceux qui sont en couple ou ceux qui ne le sont pas. On voit que vous avez une vision beaucoup plus lointaine de paix pour le couple, pour rencontrer une personne et pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent le rester parce que vous avez le droit aussi. Eh oui, on peut être heureux célibataire pour toujours ou pour un temps, il n'y a pas de souci. On voit que vous allez avoir beaucoup plus d'amour pour vous-même puisque vous allez vous libérer de tout ce qui vous savez, ce spectre, voilà. Donc, c'est chouette, c'est chouette. C'est-à-dire que vous écartez de certaines croyances limitantes grâce à la communication. 2 fois la naissance, et 2 fois la naissance, l'une sur l'autre. On en reparle, je vous refais le speech 15 minutes, c'est pas utile. On voit vraiment que cette semaine, belle évolution pour vous, transformation de votre être intérieur. Probablement que certains travaillent déjà sur eux ou vont demander de l'aide. Votre petite voix intérieure, vous allez l'apaiser par rapport à toutes les difficultés qu'il y a eu. Vous allez avoir des hauts et des très bas, des très hauts et des très bas. Mais il faut que vous sachiez que quand on descend au fond du trou, au fond de la piscine, c'est pour taper en bas et remonter encore plus haut et renaître. Donc, on voit vraiment ce travail cette semaine-là parce que vous allez trouver un accord avec votre petite voix intérieure, peut-être votre petit enfant intérieur, mais en tout cas avec votre cœur et avec votre âme. Vous allez trouver un accord, c'est-à-dire peut-être, l'exemple, tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui m'abîme, tout ce qui me ralentit et tout ce qui m'insécurise, je l'écarte de ma vie. Pourquoi je le garde ? Alors bien souvent on le garde parce que si enfant vous vous sentiez en insécurité par rapport à vos parents, au pays où vous veniez, vous voyez, certaines personnes viennent d'un pays en guerre et se sentent en insécurité même en France. Parce qu'il y a cette mémoire énergétique de ce que j'ai vécu là-bas ou que mes parents ont vécu ou mes grands-parents. Hein. Et donc on voit que là vous allez prendre conscience que ça ne vous appartient pas ou que ce n'est plus le cas et que vous pouvez vous en libérer pour être à l'aise et en paix maintenant ici, d'accord? On voit vraiment que franchement, je pense que vous allez travailler sur vous pour beaucoup d'entre vous, mes amis béliers, parce qu'on voit que vous coupez avec tout ce qui vous bloque, vous fait souffrir. On parle bien de la communication, grâce à la communication. Là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, c'est-à-dire que vous allez vous projeter sur un nouveau mode de fonctionnement pour vous. Vous allez peut-être, certaines personnes, vous projeter sur une nouvelle vie, carrément. Et on voit que vous allez avoir des nouvelles qui vont saboter un petit peu tout ça. Il va y avoir peut-être des personnes qui vont aller contre ça. On parle bien de personnes fidèles, de personnes amies. Je reviens dessus, je le dis beaucoup, ce sont les peurs de ces personnes-là, ce ne sont pas les vôtres. Et elles veulent, inconsciemment, elles vont vous les coller.
Oui, mais tu comprends, si tu lâches tout, et si tu perds tout, et quand tu reviendras, tu n'auras plus le travail. Vous voyez, ce sont leurs peurs, ce ne sont pas les vôtres. Et donc, ces personnes-là vont quelque part vous saboter. Mais on dit que vous allez être aligné avec vous-même parce que vous aurez, par le biais de la discussion, de la communication, vous vous serez libéré de certaines choses et vous allez rester aligné avec vous-même en disant, ce sont tes peurs, pas les miennes. C'est ma vie, pas la tienne. Ou par exemple aussi, quand vous informez quelqu'un que vous quittez tout, que vous changez de travail, vous quittez la maison, vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation, quand les personnes vont venir vous les informer, elles vont venir avec leur peur et vous allez dire, c'était une information, pas une question. Je t'informe que je vais faire ça. Ce n'est pas la peine de vouloir me saboter. Voilà. Par exemple, d'accord? Si vous voulez me laisser un message, avec grand plaisir. Quelques breloques quand même pour la route. Écoutez, vous ne moulinez plus. Écoutez, le cœur, là, il a été, bon, c'était à l'envers. Le cœur, vous avez lâché quelque chose. Il y a des blessures là. Donc aujourd'hui, je suppose que vous allez parler des blessures et des blessures du passé. Regardez, on voit que il y a eu des blessures dans le passé. Hein, c'est à l'envers. Ça, c'est actuel, c'est-à-dire c'est le focus sur ce qui s'est passé et vous ne voulez plus que ça vous atteigne. Comme vous ne voulez plus que ça vous atteigne, manifestement, vous allez régler le problème cette semaine. Voilà mes amis béliers, je vous embrasse. Je vous dis, prenez soin de vous et encore merci d'être venu me voir sur ma chaîne. Ciao, ciao.